de Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, troisième partie, deuxième période, les débuts de la Renaissance, 1438-1517. Chapitre 1er, la question d'Orient. 1. Le péril turc et le concile de Florence. Dès le XIVe siècle, une nouvelle force menaça l'Orient orthodoxe, celle des Turcs osmanlis. Sur les ruines de l'empire des Seldjoukides, détruit en 1294, ils s'établirent en Asie mineure. Othman Ier s'empara de Brousse en 1326, puis son fils Orkhan de Nicomédie, Nicée, Gallipoli. Bientôt les Turcs s'établirent aussi sur la rive d'Europe. En 1360, Amourat Ier s'emparait d'Andrinople, et à la fameuse journée de Kosovo, triomphait de tous les États balkaniques. Dès lors, Constantinople était cernée de toutes parts. Conscients du péril, les Byzantins avaient appelé Rome à leur aide. Andronique III avait envoyé à Benoît XIII le moine Barlaam pour négocier la réunion des églises en 1339. Nous avons dit déjà que l'intervention de Clément VI aboutit à la formation d'une ligue navale entre Vénitiens et Latins d'Orient, à la prise de Smyrne en 1344 et à la victoire d'Imbros en 1347. Succès d'ailleurs éphémère. Pressé par la menace, l'empereur Jean V vint en personne trouver Urbain V à Rome et abjura le schisme sans que son peuple le suivît. Enfin, l'Occident s'émut d'un péril qui menaçait de nouveau toute la chrétienté. 12 000 Français, l'élite de la noblesse, ayant à sa tête le comte de Nevers, firent leur jonction avec les Hongrois du roi Sigismond. Ils franchirent le Danube et investirent Nicopolis, où ils subirent un épouvantable désastre, dû autant à la folle témérité qu'à la discipline des janissaires turcs en 1396. C'est alors que Philippe de Mézières, qui rêva toute sa vie de créer un ordre militaire de chevalerie pour la conquête des lieux saints, écrivit son épître lamentable. Le maréchal Boucicaut, 1366-1421, entreprit en vain des croisières contre les Turcs. Tout aurait été perdu sans une nouvelle invasion asiatique, celle des Mongols de Tamerlan, qui, occupant l'Asie mineure, vainquirent le sultan Bajazet Ier à la journée d'Ansir en 1402. Mais aucune création politique durable ne succéda à la victoire des Mongols. Après 10 ans d'anarchie, la puissance turque se trouva déjà reconstituée entre les mains de Mahomet Ier, puis de son fils Amourat II, qui reprit le mouvement d'extension territoriale. Devant le péril imminent, des démarches furent esquissées par Jean VII paléologue auprès de Martin V et d'Eugène IV. À Byzance, il se forma un parti nationaliste qui prônait la tenue d'un concile d'union. Au temps des premiers conflits aigus entre le pape et le concile de Bâle, c'eût été l'occasion d'un transfert à Bologne. Les Bâlois opposèrent un refus formel. Eugène IV ne cessa pourtant de négocier avec l'empereur. On parla d'Ancône, mais le transport était chose dispendieuse sur laquelle on ne parvenait pas à s'entendre. Dès lors, le mieux ne serait-il pas de réunir le concile à Sainte-Sophie ? Le pape envoya Christophe Garatoni débattre ce projet à Constantinople. Il fut adopté. Cependant, les Bâlois déclaraient n'accepter pour lieu de conférence qu'une ville d'Occident. En vain les Grecs vinrent-ils leur expliquer que la combinaison pontificale était la plus pratique. Comme il leur semblait que la supériorité conciliaire était en jeu, ils maintinrent leur avis. Bientôt les Bâlois resserrèrent encore leurs exigences. Les Grecs avaient insisté pour que la ville choisie fût située sur la côte italienne, ce qui favoriserait beaucoup les rapports avec l'Orient. Dans la crainte que l'influence pontificale ne devînt prépondérante, ils refusèrent, ne laissant le choix qu'entre Bâle, Avignon ou une ville de Savoie. On sait que, se ralliant à l'avis d'une sage minorité,
Eugène IV passa outre et transféra le concile à Ferrare, où les Grecs arrivèrent bientôt. Si le Basileus et les patriotes byzantins désiraient un accord, il se trouvait des réfractaires décidés à faire de l'obstruction. Le filioque fut leur cheval de bataille. Se refusant à toute discussion théologique, ils déclaraient qu'a priori, il était toujours interdit, même pour combattre une hérésie, d'ajouter un seul mot au symbole. Déjà, la rupture semblait imminente quand l'empereur décida de passer outre et d'aborder le problème dogmatique foncier, celui de la procession du Saint-Esprit. Le désir d'une entente et la pression impériale expliquent l'influence croissante que vont prendre les unionistes. On décida d'ailleurs que les délibérations se feraient non plus en séance publique, mais au sein de commissions dont les délégués seraient choisis parmi les unionistes. Cette phase décisive se déroula à Florence, où le concile dut se transporter à cause de la peste sévissant à Ferrare. Conduite par Bessarion, la controverse fut avant tout de théologie positive. Il s'agissait de savoir lequel des deux partis avait pour lui l'antiquité. En faveur du filioque, les latins arguaient 2 passages de saint Épiphane et un de saint Basile. Quant aux opposants, ils pouvaient bien tirer de la patrologie grecque des citations où il était affirmé que le Paraclet procède du Père, mais aucune où il fut nié qu'il procède également du Fils. Toutefois, la subtilité grecque trouvait encore un biais en niant l'authenticité des citations alléguées par les latins. Alors, sortant des arguments patristiques, Jean de Raguse posa la question sur le terrain dogmatique. Il affirma que l'Église romaine ne reconnaissait qu'une seule et non 2 causes de la possession du Saint-Esprit, le Fils recevant du Père 2 choses, son être et son pouvoir de produire le Saint-Esprit. Ainsi sa croyance n'était-elle pas différente de la grecque. Enfin, Jean Scholarios prononça une série de discours pour prouver la nécessité politique de l'union en évoquant l'imminence du péril turc. Le pape faisait d'ailleurs à l'empereur des promesses formelles de secours. On parvint à s'entendre sur les 3 points restés en litige. La question du purgatoire, celle du pain azime et celle de la primauté. On aboutit à un décret d'union où le filioque et la primauté romaine étaient reconnus. Nous définissons que tous les chrétiens doivent professer que le Saint-Esprit est éternellement du Père et du Fils, qu'il procède éternellement de l'un et de l'autre, ainsi que d'un seul principe et d'une même spiratio. Nous définissons en outre que l'addition du filioque a été licitement et raisonnablement insérée dans le symbole. Nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain ont la primauté sur l'univers entier et que le même Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre. Le 5 juillet 1439, dans la cathédrale de Florence, le décret fut lu solennellement en latin par Césarini, en grec par Bessarion. Puis, tous les Grecs, empereurs en tête, vinrent fléchir le genou devant le pape et lui baiser la main. Le concile acheva l'œuvre de réconciliation durant les années suivantes en opérant la réconciliation des Arméniens en 1439, des Jacobites en 1442, des Monophysites de Mésopotamie en 1444, des Chaldéens nestoriens et des Maronites de l'île de Chypre en 1444-1445. Le prestige de la papauté s'en trouva grandi.